Et bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour un tuto chouchou. Parce que j'ai eu une commande de chouchou de la part de mes filles. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer comment je procède pour faire mes petits chouchous. Voilà. Donc, déjà pour commencer, il va vous falloir de la laine, donc du fil. Là, j'ai pris principalement de l'acrylique. Il va vous falloir des élastiques. Alors, j'ai essayé plusieurs types d'élastiques. Et ceux-là, c'est ceux que j'ai trouvés chez à Kiabi et en fait, il y a pas de couture, donc en fait, ils peuvent pas péter, vous voyez? Et ça, parce que j'en ai essayé plusieurs et à chaque fois, l'élastique intérieur, il pète, ce qui fait que les chouchous, ils tenaient pas. Donc moi, je vous conseille ce type-là qui est vraiment bien, et puis donc il nous faut un crochet, un élastique. Là, on va partir sur une couleur que ma plus grande m'a demandé. On part sur une couleur, Creeper de Minecraft, donc du noir et du vert. J'en ai fait un couleur tarte meringuée, citron meringué, pour la copine d'une de mes filles qui adore le jaune et qui fait de la gym, donc elle va être très contente. Ce petit chouchou va lui faire trop plaisir. Celui-ci, j'ai pris une couleur qui, est donc, change, c'est les couleurs, Royal Baltic de Ziman. J'ai donc fait un premier tour, un deuxième, un troisième. J'ai pas fait la finition puisque ça se voyait pas, donc du coup, j'ai fait en plus petit et puis, bah, je vais vous montrer comment on fait. Alors pour commencer, déjà, je vais faire ma base en noir. Donc je fais un nœud coulant. Voilà. Je passe mon crochet, je récupère le nœud, je le passe comme ça et je fais une maille en l'air. Alors, on va cacher le fil en même temps, ce qui fait que noir sur noir, c'était peut-être pas l'idée du siècle, là. On va faire le contraire, on va passer en vert, hein, comme ça vous verrez un peu mieux. On va faire le centre en vert. Hop, voilà. Hop là. Donc, on est reparti. On fait un nœud coulant. Vous avez la playlist pour les bases du crochet, hein, si vous avez besoin. Donc, vous passez votre crochet dans l'élastique, vous ramenez votre nœud coulant et vous faites une maille en l'air. À partir de là, on va tenir le fil le long de l'élastique et on va cacher le fil en même temps. Donc, on va faire un tour de maille serrée. Donc il faut en faire pas mal parce qu'il faut que ça recouvre l'élastique. Après, il y a eu des fois où j'en ai fait un peu moins, ça fait on voit un peu l'élastique, mais c'est pas la fin du monde puisque quand c'est dans les cheveux, ça ne se voit pas. Donc même si vous avez un loupé ou que voilà, il y a pas de c'est pas grave, hein. Donc moi, je fais bien le tour de mon élastique en maille serrée. Je fais le principe en fait des moulins à vent, si vous voulez, hein, pour que ça rebiquette un peu et que ça fasse tout chouchou, tout choupinou. Donc on fait un tour en maille serrée en serrant le fil contre l'élastique, comme ça on cache le fil. Donc vous resserrez bien. Sans après si ça fait des petits crous, c'est pas grave, hein, c'est pas je dis c'est l'élastique qu'on serre à la base des cheveux donc hop. Donc l'acrylique est sympa parce que ça se lave bien. Là c'est de l'acrylique, Ziman donc ça passe à 30°. Ça fait un effet brillant aussi qui est non négligeable. Et voilà, après vous pouvez prendre le fil que vous avez sous la main parce que sincèrement, moi, c'est mes fins de pelote que j'utilise ou des pelotes vraiment bien entamées que j'utilise pour faire les chouchous, hein, parce que les chouchous, les bandeaux, les trucs pour les cheveux, j'utilise mes fins de pelote comme ça. Donc on fait le tour comme ça, on arrive bientôt à la fin.
Bon, c'est des points que je vous montre dans la playlist Apprendre le crochet, hein, si vous avez des doutes. Vous pouvez aller regarder. De toute façon, elle est dans la barre d'infos. Vous appuyez sur le petit plus et vous tomberez sur la playlist. J'essaie de ranger sur ma chaîne pour que vous puissiez retrouver facilement. C'est quand même plus simple. Voilà, donc là, j'ai fait un bon... je vais en refaire encore quelques-unes. Que j'aime bien quand ça recouvre bien et que ça rebique bien. Parce que ça fait un effet d'augmentation qui donne cet aspect. Ça, c'est la base aussi, vous voyez. Ça, c'est pour faire une mini-jupe pour une poupée Barbie, vous voyez. Moi, j'avais fait des robes flamenco comme ça. Vous voyez, hop, hop, hop. Pour les Rainbow High aussi, j'en ai fait. Et c'est trop mignon. Voilà, ça, c'était l'idée du jour. Un chouchou, vous pouvez faire d'autres choses avec. Hein. Alors, ensuite, on arrive là. Ce qu'on fait, c'est qu'on pique dans la maille en l'air. Enfin, dans les 2 brins. J'utilise pas là où j'ai fait ma maille en l'air, en fait. Hein. Je prends le deuxième, là. Je passe sous les brins. Je récupère comme ça et je fais une maille coulée. Et ensuite, je fais une maille en l'air. Et là, on est parti pour faire 2 brides dans chaque maille serrée. OK? Donc, là, on a fait une maille en l'air. On fait une première bride. Demi-bride, pardon. Demi-bride. Maille suivante, 2 demi-brides. Et là, on est parti pour faire le tour complet. 2 demi-brides dans chaque maille serrée. Et vous allez voir, ça va commencer à faire le petit aspect qui rebicote, hein, qui est tout choupinou. Donc, un premier tour en maille serrée, un deuxième tour en demi-bride, et le troisième tour, on fera des brides. Le quatrième, on fera la petite bordure effet dentelle, qui est toute mignonne aussi. Donc, on fait bien 2 demi-brides dans chaque maille serrée. Ça, c'est des petits cadeaux qui sont top. L'année dernière, j'avais fait des chouchous, un chouchou par copine de mes filles, en fait, pour leur Noël. On avait offert des chouchous et les filles étaient toutes ravies. Donc 2 demi-brides dans chaque maille serrée. Après, évidemment, là, les fils, là, j'ai pas pris de ciseaux. Mais vous coupez le fil, vu qu'il a été caché, il va pas se sauver, vous voyez. Allez, on accélère et on finit notre tour de demi-bride. Et donc, on se retrouve à la fin du tour. Donc là, on arrive à la fin du rang. Donc, dans la dernière maille serrée, vous faites 2 demi-brides.
Et là, on va changer de fil, de couleur. Donc là, je vais passer en noir. Donc vous récupérez votre fil. Donc vous piquez dans la première maille. Vous récupérez votre fil, la couleur que vous avez choisie. Alors vous faites un nœud coulant, bon je l'avais déjà fait. Vous faites un nœud coulant et vous le ramenez comme ça. Ok. Il n'y a pas besoin de couper le fil qu'en dessous, hein, parce qu'on va le récupérer à la fin. On va faire un peu méthode tapisserie, hein, et on va le récupérer et on ne sera pas ennuyé. Donc là, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on fait 2 brides dans la même maille où vous avez fait vos 3 mailles en l'air. Voilà. Donc après, de toute façon, ça, on va serrer, hein, donc ça se verra pas. Alors, on est parti. Maintenant, on fait 3 brides dans chaque maille serrée. 1, 2, 3. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Là, ça commence à rebicoter, là. Et puis là, ça va refaire encore un petit peu plus. Donc, on est parti. 3 brides dans chaque maille, donc dans chaque demi-bride qui est en dessous, pour être plus clair, au cas où on me fasse une remontrance au niveau de mon erreur de maille. Mais je pense que vous êtes toutes comme moi, quand on pense et qu'on parle, hein, on dit parfois des choses qui ne sont pas cohérentes. Mais vous voyez sur la vidéo que je fais des brides dans chaque demi-bride. Donc 3 demi-brides. 3 brides dans une demi-bride. Bazar, on va y arriver. Hein. De toute façon, après, c'est un mécanisme gestuel. Donc, on n'y pense plus trop. Et donc, on fait un tour comme ça. 3 brides dans chaque demi-bride. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc, j'arrive presque à la fin de mon tour. Donc, toujours 3 brides dans une demi-bride. Vous voyez comment que ça fait? C'est super joli. J'adore le rendu un peu froufrou. Hein. C'est le principe du chouchou, vous me direz. Hein. Mais j'aime bien quand ils sont tout virevoltants comme ça. Virevoltants et colorés. Allez, on est bientôt arrivé à la fin du tour. Je vais terminer le tour avec vous. Donc, on continue toujours 3 brides dans chaque demi-bride. Donc, on fournit bien hein, la dernière maille là. Hop, 1, 2 et 3. Et là, on va faire le dernier rang de bordure. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Moi, j'aime bien parce qu'il y a 2 couleurs. Donc là, je vais couper mon fil noir. Hop. Je vais mettre mon fil vert sur mon dérouleur à laine. Hop. Donc là, comme je ne l'ai pas coupé, je le récupère, hein, tout simplement. Hop. Et là, je fais une maille coulée. Voilà. Et puis après, vous faites, faudra rentrer les fils, évidemment. Donc là, on a fait le maille coulée. On va faire
une maille en l'air. Dans la prochaine maille, on fait une maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, une maille coulée, une maille en l'air. Et on fait comme ça tout le long. Une maille coulée, une maille en l'air. Vous voyez, ça fait ça. Ça fait la petite bordure toute choupie. Comme ça. Comme ça. Donc on est parti. On va faire notre tour complet. Donc une maille coulée, une maille en l'air. Et vous faites ça tout du long. Voilà. J'adore le petit rendu que ça fait. Donc une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air et on arrive à la fin du rang. Donc on va faire une maille coulée dans la première maille que vous pouvez choper. Voilà, histoire de bien coincer. Hop, une autre maille en l'air, on tire, on coupe et on serre. Et voilà, that is finish. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cacher les fils. Donc déjà, on va les rapprocher. Moi, je suis de la team tranquille. Donc je vais chercher mon fil noir, je le rapproche. Sauf que je crois que j'ai pas pris au bon endroit. Non, j'ai pas pris au bon endroit. Hop. Avec le noir, je déteste faire du noir. On voit rien du tout. Voilà. Donc là, je vais rapprocher de mon fil. Je vais faire des nœuds. Voilà. Je vais prendre mon aiguille à laine et puis je vais aller cacher tout ça. Si il veut bien, voilà. Donc, on va piquer un peu à la One Again Beast to Fly, comme dirait Dubosc dans Camping. Puis on cache ça, on voit. De toute façon, clairement, c'est du noir, ça se verra pas. Hop. Pour que ce soit bien coincé, voilà. On coupera. On fait pareil avec l'autre bout. Voilà. On coupera. Et normalement, on a un bout de verre. Ouais, voilà, il est là. Donc, notre bout de verre, pareil. On va le glisser tranquillement dans la bordure. Voilà. Voilà. Puis
on coupera. Hop là! Voilà, voilà, et vous avez fini votre petite œuvre d'art. Trop choupinette. Enfin, moi j'adore, hein. Chacun ses goûts, chacun ses couleurs, chacun fait comme il le souhaite. Le but, c'est que vous fassiez quelque chose qui vous fasse plaisir pour vous, qui fasse plaisir, à offrir, et puis voilà. Je vous souhaite de bonnes créations, amusez-vous bien et à bientôt!